Si je devais définir le CAP comme phénomène, c'est un drôle d'enfant. En gestation depuis 9 mois avant le mois de mai, faites le calcul, mais à peine né, voilà un enfant qui sort entier. Il a des dents, il marche, il parle et il commence à nager, à se mobiliser dans la cour des grands. C'est notre Kirikou. À telle enseigne que dès le mois d'octobre, je crois, le mois d'août, le voilà qui fait sa sortie officielle, un enfant précoce, et qui commence à faire des leçons à tout le monde. Et à partir du mois de décembre, le 2 plus exactement, il est en pleine activité politique, critiquant le régime, s'associant avec les autres partis, pour justement apporter un confort, un soutien, un appui que l'on attendait depuis longtemps, puisque avec la dislocation de tous les partis politiques voulus par le régime et qui n'a pas épargné à l'époque du PADES, le CAP naît, s'affirme et grandit. Donc voilà un enfant extraordinaire. Ce parti qui, à peine né, est déjà connu, comme ne l'était pas d'ailleurs la plupart des partis politiques. Connu en France, d'ailleurs, cet événement prouve à suffisance, puisque de mémoire, je n'ai jamais assisté à l'investiture d'un quelconque parti ici. Et voilà déjà le CAP France qui est en marche. Tout comme il est connu aussi bien dans certains milieux politiques français, mais surtout africains. Et grâce à la communication, grâce aux relations extérieures, il est quasiment une entité qui est représentative. Bien. Alors, je voulais dire que ce CAP-là, ce qui le caractérise dans ces 3 lettres qui composent son acronyme, Congrès, c'est une assemblée d'un parti, bien sûr, africain, mais ça c'est une vocation normale. Nous sommes un petit pays, sans le concours et l'harmonie, la conjonction avec les autres partis d'Afrique, on n'est pas grand-chose. Mais surtout le progrès. Le mot progrès est capital dans la doctrine du CAP. Il faut rapprocher ça de 3 choses. Congrès africain pour le progrès, sa devise unité, démocratie, progrès, et celle du pays, unité, travail, progrès. Et chaque fois, il y a la connotation de progrès là-dedans. Pourquoi le progrès est martelé comme ça? Mais parce que si vous ne progressez pas, vous disparaissez. Mais il n'y a pas de progrès en termes doctrinal, en disant c'est socialiste, c'est libéral. Le vrai problème, c'est que le progrès, il doit être le socle, les fondamentaux qui conduisent une institution, un pays, un parti à ne pas disparaître. Et qui intervient justement pour le bien-être. Chaque fois qu'il y a progrès, il y a bien-être si les ressources sont bien utilisées. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le progrès scientifique, le progrès économique, le progrès industriel, développement, et surtout le progrès social, économique et social. Si tant est qu'une société évolue de manière à s'enrichir, ben, il faut que ça profite au plus grand nombre et à la population naturelle.
Et ce concept de progrès, vous le retrouverez aussi dans d'autres associations progressives, j'allais dire. Alors, quand j'ai fini de dire tout ça, c'est de dire que votre place, notre place à tous, est dans une institution comme celle-ci, un parti politique qui ne veut pas régresser. Bien. J'ai entendu des discours qui sont très intelligents, très intéressants, quelquefois beaucoup de déclamations, de proclamations. Ça, c'est le verbe. C'est le verbe. Mais après le verbe, il faut passer à l'action. C'est ce que j'attends d'ailleurs de la Fédération France. Nous attendons de la Fédération France. Mais quel est le problème actuel? On a écouté les discours du premier secrétaire de la Fédération. Beaucoup d'autres interventions se sont calées sur les problèmes électoraux, constitutionnels. Alors, je pose une série de questions dont je n'ai pas la réponse, forcément. Un cas de figure, puisque le discours du président que tout le monde a évoqué ici, il contient tout et son contraire. Il contient la malice et peut-être la sincérité aussi. Il contient une forme d'assurance, mais peut-être aussi une certaine forme de désarroi. Je prends un exemple très simple. Il a dit, on vote en 2007. On peut dire, bon, il n'est pas candidat, puisque ça veut dire qu'il va interpréter la Constitution à la lettre et dans son esprit. Et alors, on vote avec quel dispositif? La loi électorale actuelle, la connaît l'actuelle? Et donc, à ce moment-là, toutes les dispositions qui sont en place, c'est de dire, bon, moi je m'en vais, mais il y a quelqu'un qui va me succéder grâce à tout le système de fraude et d'une transparence qui n'est pas prouvée. Donc se pose là le problème de savoir comment, avec qui, et avec quels moyens on peut arriver au terme de sa législature, son mandat, sa mandature, pour faire des élections telles que la transparence permette une alternance véritable. Il y a un mot savant là qui s'appelle la gouvernance électorale. C'est à cela que je nous invite à réfléchir et à agir. Moi, je n'ai pas de solution. Je dis simplement, il y a un certain nombre de contraintes telles qu'il ne suffit pas de proclamer, de désirer, d'accuser. Il faut travailler. Ce n'est pas forcément dans une salle comme celle-ci qu'on conçoit les plans stratégiques. Il faut savoir que tout peut arriver. Autre hypothèse, bon, il a parlé du dialogue. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu là-dedans? Il faut y réfléchir. Il faudra mettre aussi le contenu du dialogue dans le dialogue. Parce que sinon, vous allez vous faire rouler dans la farine. On a dit qu'il est rusé. Moi, je confirme qu'il est rusé. Parce que M. Sassou Nguesso, après 31 ans ou 32 ans au sommet de l'État, c'est un monsieur qui a su ruser. C'est un monsieur qui a un savoir-faire qui ne peut pas négliger. Donc arrêtons simplement de nous faire des déclamations, des proclamations. Après le verbe, l'action. Il y a quelqu'un qui a dit qu'après le verbe, c'était la chair, mais la chair, c'était l'action, puisque c'est à l'homme que ça s'adresse. Voilà ce à quoi je nous invite. Beaucoup de réalisme, beaucoup d'intelligence. Votre bureau en est meublé. Si j'ai entendu les noms et les CV d'un certain nombre d'entre vous, eh bien, la place de Paris ne devait pas trop chômer. Et la place de Paris peut aider dans la réflexion et dans l'action. L'autre action aussi, ça c'est plutôt terre à terre. L'ANC a vécu des subventions de sa diaspora. Mais la diaspora congolaise donne quoi?
faut y réfléchir là aussi. Je suis étonné de savoir que lorsqu'on vient ici, bon, on cotise ponctuellement. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'instaurer une cotisation dans une cagnotte permanente où au lieu d'aller boire une bière ou du Coca-Cola, vous avez un trésorier dans la cagnotte systématiquement, en dehors des cotisations statutaires, bien entendu, puisque la plupart des gens de la diaspora y travaillent. Vous allez être le point d'appui, le point d'ancrage pour financer les activités de tous les adhérents qui sont au Congo, qui sont au chômage ou retraités et qui n'ont pas de moyens. Ça aussi, c'est un acte patriotique, un acte de militant, un acte de combattant. Voilà, chers frères, chers amis, chers camarades, j'allais dire, puisque presque tout le monde ici est dans le cap et vers le cap. Et comme le cap, c'est la bonne direction, je vous remercie.